Lanaudière AM. Linguistique. À cette heure-ci, 8h36, on a toujours ce rendez-vous du mercredi avec Sophie Bernier pour parler de chien aujourd'hui, les expressions de chien. Salut Sophie! Salut à vous deux! Alors, comme chaque semaine, je ne suis toujours pas linguiste, mais ce qui est merveilleux avec la linguistique, c'est que ce n'est pas une discipline qui dicte la façon parfaite de s'exprimer, mais c'est plutôt l'inverse. La linguistique observe le langage parlé par monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours. Et donc, on va s'amuser et peut-être apprendre quelque chose. Sûrement. Des expressions qui contiennent le mot chien. Et Diane, la semaine passée, on se questionnait à propos de l'expression « habillé comme la chienne à Jacques » ou à Jacques. Ouais, exactement. Alors, toi, tu as trouvé la bonne réponse, j'en suis convaincue. J'ai même trouvé 2 réponses. Mais j'ai trouvé ton intervention super intrigante. Moi, j'avais jamais entendu à Jacques. Alors, voici le fruit de ma recherche. Évidemment, habillé comme la chienne à Jacques ou à Jacques, ça veut dire être habillé tout croche ou mal vêtu. Mais est-ce qu'on dit Jacques ou Jacques? Alors, la réponse vous surprendra, peut-être. Selon Claude Poirier, auteur du Trésor de la langue française au Québec, pas Claude Poirier, le négociateur, là, mais Claude Poirier. L'autre Claude Poirier. Il y en a un autre, il est professeur de linguistique. Alors, selon celui-là, l'expression habillée comme la chienne à Jacques partirait du mot Jacques, J-A-Q-U-E. Oh! Diane est toute fière de ça. Toute fière d'avoir eu raison là-dessus. Ben, en fait, j'avais fait une recherche là-dessus parce que j'ai travaillé sur les ondes d'une radio à Paris et je donnais des expressions comme ça québécoises et il fallait que je fasse des recherches. C'est juste pour ça. Je n'ai aucune, comment on dit donc déjà, aucune, j'ai pas de, en tout cas, là. Il fallait que je fasse une recherche. Je vous en donne plus de détails. En fait, c'est au 16e siècle, une Jacque, J-A-Q-U-E, c'est un petit coat en cuir qu'on mettait aux lévriers pour protéger leur corps à la chasse aux sangliers. Puis apparemment, c'était pas très cute. Alors, la chienne à Jacques, ça pourrait peut-être venir de là. Ah, ben, OK. Il y a une autre histoire pour l'origine de cette expression-là. Dans l'étymologie populaire, ça ferait peut-être référence à la chienne d'un nommé Jacques Aubert, un célibataire endurci. Et le fait qu'il soit célibataire endurci, ça amène rien à l'histoire, mais c'est juste un détail croustillant. Alors, le bonhomme Jacques Aubert, il vivait dans le bas du fleuve au début du 19e siècle et sa chienne avait perdu tous ses poils à cause d'une maladie. Je sais pas ce qu'elle avait, mais elle était malade comme une chienne. Ah! OK. Donc, la chienne n'avait plus de poils et pour la protéger, son maître l'aurait habillée avec des vieux vêtements. Ah, ben... Et ça ne devait pas être très beau. Comme la chienne à Jacques. Ah, ben en plus, avec un chien tout nu, c'est sûr que c'est pas joli nécessairement en avance, mais bon. Puis, peut-être que Jacques et sa chienne étaient les premiers influenceurs de vêtements de seconde main. On en parle encore à ce jour. Ben oui, vu comme ça, c'est vrai, c'est intéressant quand même. Maintenant, je vous propose un petit jeu, OK? Il y a beaucoup d'expressions avec le mot chien. Je vous donne une définition, puis vous devez deviner l'expression. Tout le monde peut jouer, les auditeurs aussi. OK. Première définition, arriver dans un contexte où on se sent incongru, non désiré. Oh mon Dieu. Hey, je n'ai aucune idée. On n'a aucune idée. Moi non plus. Comme un chien dans un jeu de quilles. Ça me dit quelque chose. Ça. J'ai peut-être entendu ça des fois, mais pas souvent. Mais OK. Souvent. Ouais, je me sens comme dans un jeu de quilles. Souvent, on a aussi cette expression-là quand on se sent pas bien là où on est. Je me sens comme dans un jeu de quilles. C'est vraiment le contraste entre le chien qui est un peu foufou puis la stabilité de la quille. Mais plus communément, on dit comme un cheveu sur la soupe. C'est l'équivalent. Oui, c'est ça. C'est ce à quoi j'ai pensé, mais je me suis dit, il n'y a pas de chien là-dedans, mais en tout cas, pas grave. Il y a aussi comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, là, mais on l'a dit moins, c'est là. Ici, au Québec. Deuxième définition, avoir du caractère, de l'élégance ou un charme provoquant. Ben, un caractère de chien. Pas loin, avoir du chien. Ça, je suis familier avec celui-là. Oui, parce que vous deux, Justin et Diane, vous avez du chien. Ah, mon Dieu! Merci, mon Dieu. Mais toi aussi, d'abord, tiens. Oui, ben merci, parce que si tu m'avais pas retourné le compliment, ça aurait été chien. Oh, c'est excellent. OK, on continue. Je vous donne la définition et vous devez deviner l'expression toujours. En rafale, être très malade.
Oh mon Dieu, être malade Malade comme un chien. Oui, quand la météo est vraiment mauvaise. Oh. Il fait un chien de temps, un temps de chien? Exactement, bravo Diane, un temps de chien. Avoir l'air triste, soumis, résigné. Un chien air de... Un chien piteux! On dit même avoir un air de chien battu. Ah oui, Ah ok, oui, oui, c'est ok, vrai. oui. Mais ils l'ont pas facile, hein, nos beaux pitous, hein, malades, mauvais temps, battus. Moi, les amis, je proposerais qu'on cancelle l'expression avoir l'air d'un chien battu. En 2025, ça se fait plus. C'est vrai, Utiliser c'est la vrai. cruauté animale dans une expression. Fini. C'est fini. On va dire faire pitié à la place, si vous êtes d'accord. Oui. OK, Alors, oui. prochaine définition, aux dernières lueurs du jour. Oh. Entre chien et loup. Oui, exactement. Oh, c'est quand mon Dieu, on a Diane. misère à distinguer les formes, tout se ressemble. Entre chien et loup, c'est aussi un téléroman québécois qui a joué à TVA entre 1984 Oui. et 92. Mhm. Ça se passait au début du 20e siècle dans un petit village de la Mauricie. Ça passe vite quand on a du plaisir. Je dirais même nom d'un chien. Mais non, je dirais pas ça, dans le fond. Personne ça. Je sais pas si vous connaissez l'expression se regarder en chien de faïence. Oh, c'est joli. Non. Mais vous avez déjà entendu ça, quelque part? Non. Non, non. Ça veut dire c'est deux personnes qui s'observent silencieusement, soit avec méfiance ou avoir l'air de s'arracher la tête. Là. Ils se fixent, puis on dit qu'ils se regardent en chien de faïence. Puis il y a une petite histoire Justin, derrière. arrête de me regarder de même. Oui, c'est ça. Arrête de me regarder de même. La faïence, c'est une couche de céramique qui recouvre les poteries. C'est une technique italienne qui vient de la ville de Faenza. De là, le mot faïence. Mais quel rapport avec se regarder en chien de faïence? Ça date encore du 16e siècle. Là. Ma foi, il y a beaucoup d'expressions qui C'est viennent vieux. de cette époque. Oui, c'est exactement pendant que Jacques habillait sa chienne Oui, dans c'est le fleuve. Il y avait une mode de petites figurines en faïence qui était vraiment tendance. Ah. Les gens plaçaient des petits chiens en céramique comme décoration sur leur cheminée. Oh. Puis là, pendant des années, les figurines ramassaient la poussière et se regardaient sans Oui. bouger. Puis c'est pour ça qu'on dit se regarder en chien de faïence. C'est pas tous les jours qu'on utilise cette expression-là. Non, mais c'est joli. bon à savoir. Non, puis il n'y a plus beaucoup de petits chiens en céramique sur les cheminées Non, de nos parents non. ou de nos grands-parents. Il n'y en a presque plus de ça non plus. Non, on se chauffe de moins en moins au bois aussi, faut dire. Pour la finale de la chronique, rapidement, une dernière pour la route. Une dernière définition, on en mange au stade. Qu'est-ce qu'on cherche? Des hot dogs, des chiens chauds? Oui, un chien chaud en bon canadien-français. L'Office québécois de la langue française l'a pas encore condamné, mais l'expression chien chaud a tendance à vraiment décliner. On l'utilise de moins en moins. Mm-hmm. Puis en réalité, le vrai nom en français, tout le monde le sait, c'est un roteux. Ah, c'est le vrai nom? Ah, oui, c'est Non. vrai. C'est vraiment une blague. OK. Ça, c'est vraiment québécois, le roteux. Là. Je me C'est, suis fait avoir. chercher 2-3 roteux avec de la moutarde dessus. Mais mine de rien, c'est quasiment plus utilisé parce que chien chaud, il n'y a pas grand monde qui dit ça. Puis la petite histoire secrète là, derrière le nom hot dog, originalement, ça désignait uniquement la saucisse hot dog. Puis par extension, c'est devenu l'ensemble du sandwich là, avec un pain puis des condiments. Puis le terme dog était utilisé comme synonyme de saucisse en anglais depuis 1886. Et étonnamment, ça n'a aucun rapport avec les chiens saucisses. Et non, on a retrouvé dans les écrits historiques des allégations que les fabricants de saucisses utilisaient de la viande de chien. Ah, mon Dieu. Bon, OK. Oh, mon Dieu! Je sais pas, là. Mais là, pour éviter les poursuites, je veux vraiment préciser que ça date d'au moins 1845 dans l'histoire. Merci de préciser, oui. Oui. Et bref, c'était l'histoire secrète des hot dogs et autres expressions qui ont du chien. Merci Sophie, c'est beaucoup. toujours agréable de t'entendre. La semaine prochaine, c'est une surprise. J'hésite entre les bonnes pratiques linguistiques ou des expressions sur la boisson. Ce sera à suivre. Ah, merci beaucoup, Sophie. On se retrouve la semaine prochaine.